Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous êtes en train de suivre ce site de la victoire, bien nommé le site Ndamli, la victoire. Alors, quel entraîneur pour le Sénégal? Le sujet se passe de commentaires. Il fait débat. Mais je vais rappeler ceci aux Sénégalais avant le débat. Je vais rappeler ceci aux Sénégalais. Le problème du football sénégalais, ce n'est pas l'entraîneur, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, les sportifs que nous sommes. Ce n'est pas l'entraîneur. Comment voulez-vous que ce soit l'entraîneur quand vous changez d'entraîneur après chaque campagne? Nous étions à la 13e CAN. J'ai fini de le rappeler. Nous étions à la 13e Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a eu 12 entraîneurs en 13 éditions. Quelle instabilité! Mais vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas gagner. Rares sont ceux-là qui gagnent au premier jet. Parce que l'entraîneur a besoin, comme on dit, de vivre la compétition. Le vétérinaire vous dira, j'ai fait école. J'ai fait école dans la déchéance avant de devenir champion d'Afrique, et avec la Zambie contre la Côte d'Ivoire, et avec la Côte d'Ivoire contre le Ghana, et chaque fois à l'épreuve du tir au but. Parce qu'il en faut aussi. Le héros a rencontré la chance. Dans ces deux sacs, Zambie-Côte d'Ivoire 2012, tir au but, il a eu de la chance. Côte d'Ivoire, Ghana 2015, tir au but, avec le même entraîneur qui du coup devient celui-là qui a gagné. Il est seul à l'avoir fait. 2 Coupes d'Afrique des Nations avec 2 pays différents. Mais je reviens à l'entraîneur sénégalais. 13, je le rappelais, 13 Coupes d'Afrique, 12 entraîneurs. L'instabilité, c'est nous, l'instabilité. Avant de passer au successeur de Giresse, il est bon de s'attarder un tout petit peu sur celui-là. Je vous concède son erreur de la deuxième sortie. Mais il s'est simplement trompé de bonne foi. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait changé 5 joueurs, j'ai dit non, 3. Parce que Moussa Sow s'était imposé de lui-même après son but contre le Ghana. Lui qui marque le but qui nous fait battre le Ghana lors du premier match. Au deuxième match, logiquement, c'est quelqu'un qui prend le départ. Sadio Mané, on l'avait réclamé à corps et à cri. Nous avons tous voulu lui prêter un genou ou une cheville quand on a senti qu'il était en délicatesse avec sa cheville. Et rétabli, il ne peut pas le laisser sur le banc. Parce que s'il le laisse sur le banc, il aura à traiter de l'absence de Sadio Mané face au public. Donc c'était logique que Moussa Sow et Sadio Mané prennent le départ. Vous me parlerez des 3 autres, mais avec les 3 autres, j'ai fini de dire que Giresse a fonctionné avec 21 joueurs pendant les qualifications. Parce que Giresse n'a pas commencé à la CAN. Non, il n'a pas commencé avec le Sénégal à la CAN. Vous connaissiez les 21 autres qui ont joué, à l'exception de Lys Gomis, 2e gardien, de Papis Demba Camara, 3e gardien. Ceux-là, vous ne les connaissez pas parce qu'ils n'ont jamais joué avec l'équipe du Sénégal. Même si l'un d'eux a joué contre la Guinée, quand nous battions la Guinée en préparation 5-2 sur le chemin de la CAN. Même si l'un d'eux a joué, c'était Lys Gomis. Donc finalement, ce n'est que Papis Demba Camara qui n'avait jamais joué. Alors je dis, le grand problème, c'est nous qui changeons d'entraîneur après chaque échec. Alors que l'entraîneur a besoin, comme on dit, après un camouflet, de repartir des lieux du camouflet. Vous savez, dans l'armée, quand il y a une catastrophe aérienne, on repart en manœuvre dès le lendemain pour ne pas vivre sur l'échec. Dans l'armée, quand il y a une catastrophe aérienne, accident d'avion qui tue quelques militaires, dès le lendemain, on retourne en manœuvre sur les lieux. Parce que dans l'armée, on n'aime pas vivre sur les échecs. Et voilà comment, pour gagner, il faut souvent apprendre à grandir depuis les camouflets. J'appelle camoufler les échecs. Et si on traitait Giresse par ses faits, mais son bilan, il est positif, mes chers amis. Le bilan de Giresse, il est positif. Giresse n'a été jugé que sur le seul match perdu contre l'Algérie et qui aurait pu nous qualifier pour les quarts de finale. Quel est le bilan de Giresse? 2 ans au Sénégal, 22 matchs, 3 défaites. 2 ans, 22 matchs, 3 défaites. C'est celui-là qui est limogé. Si son successeur voit le bilan de Giresse, il va avoir peur. Parce que pour faire mieux que Giresse, il ne faut pas perdre 3 matchs en 22 sorties.
son bilan il est positif. Un entraîneur peut se tromper, ce n'est pas un Messi. En football, il y a 35%, comme on dit, dans lesquels vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas. Sinon, le Ghana aurait gagné la Coupe d'Afrique avec ses 2 poteaux et les 2 tirs ivoiriens dans l'épreuve du tir au but, les 2 premiers tirs ratés. Ce n'est pas une science exacte. Alors, le problème, ce n'est pas l'entraîneur. C'est tellement vrai que souvent, le Sénégal est revenu reprendre l'entraîneur qu'il avait limogé. Mawad a été limogé 3 fois. 3 fois, il a été rappelé. Pape Diop a été limogé 2 fois. 2 fois, il a été rappelé. Souleymane Kamara Gaucher a été limogé 2 fois. 2 fois, il a été rappelé. Quand Amara Traoré a été limogé, après Bata, à la CAN 2012, je lui ai dit, jeune homme, ne t'éloigne pas, ils te rappelleront, comme ils l'ont fait avec Mawad, comme ils l'ont fait avec Pape Diop, comme ils l'ont fait avec Gaucher Kamara. Parce que le Sénégalais, dans le feu de l'action, à chaud, dans l'émotion, il agit. Après, il se rend compte qu'il s'était trompé sur Mawad, sur Pape Diop, sur Souleymane Kamara Gaucher et peut-être aussi sur Amara Traoré quand on le limogeait. Il venait de faire 18 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 3 défaites d'affilée à la CAN, on le remercie. Et Ablaye Sarr et Amara Traoré pour reparler des locaux. Souvenez-vous, je vous ai dit que nous avons fait 12 entraîneurs en 13 cas. Seul Claude Leroy a eu à faire 2 cas, en 90 et en 92. Pourquoi? Parce qu'il s'était qualifié en demi-finale en 90. C'était donc logique de le reconduire en 92 à Dakar, oui. Mais quand Ablaye Sarr et Amara Traoré se sont qualifiés en 2006, en demi-finale, qu'ils perdaient face à l'Égypte et comment? 2-1, l'Égypte qui reviendra 3 jours après champion d'Afrique. Ils ont été remerciés de retour à la maison. En d'autres termes, le problème, ce n'est pas l'entraîneur, c'est seulement nous-mêmes. Le jour où les Sénégalais sauront garder la tête froide face à une défaite, essayer de continuer avec cet entraîneur, ils apprendront à bien grandir. J'ai dit à quelqu'un, vous savez quel était le meilleur choix pour le Sénégal? Continuer avec Giresse. Justement parce que son bilan, non seulement il était bon, 22 matchs, 3 défaites, mais il apprend de ses échecs, il apprend de sa chute, il apprend de ses défaites pour bien grandir. Alors maintenant, le nouveau qui vient peut faire les mêmes erreurs que Giresse. Alors quel entraîneur dit-on pour le Sénégal? L'effectif commande. C'est l'effectif qui commande. Un entraîneur local, quand vous avez une base locale, oui. Quand vous avez des joueurs qui se réveillent au Sénégal, qui prennent part au championnat du Sénégal, entre Niaritali, Djambar, Gorée Jeanne d'Arc, entre Linguère, Casa Sport, et qui encore Ngor et Pikine qui sont en Coupe d'Afrique, quand votre base est locale, vous pouvez prendre un entraîneur local. Mais quand votre base est professionnelle, européenne, quand la base est européenne à 100%, le choix qui me paraît le plus judicieux est celui-ci. Un entraîneur, c'est celui qui vit avec ses joueurs ou qui est très près de ses joueurs. Et comme ils sont tous en Europe, la logique est de prendre un entraîneur européen qui ne viendrait pas au Sénégal. Ne pas refaire les erreurs du passé. Attention à ne pas refaire les erreurs du passé avec une base européenne. Quand il s'est agi de trouver entraîneur pour des joueurs qui vivent en Europe, mais cet entraîneur venait vivre au Sénégal alors que ces joueurs sont en Europe. Aucun Sénégalais n'est sélectionnable. Aucun. Et vous savez pourquoi aucun Sénégalais n'est sélectionnable? Mais comment pouvez-vous prendre dans une équipe nationale des locaux qui tombent face à d'autres Africains qui n'ont jamais été à la CAN? Ochan, qui nous a éliminés, la Mauritanie, qui n'a jamais pris part à une Coupe d'Afrique. Quand celui qui vous amène, qui vous élimine, n'a jamais été en phase finale de Coupe d'Afrique, mais vos joueurs n'ont pas de place en ces lieux. La Mauritanie nous a éliminés, elle n'a jamais été à la Coupe d'Afrique. 2 ans d'affilée, les Gambiens sont venus nous éliminer à Dakar, en club. Ils n'ont jamais été en Coupe d'Afrique. Comment pouvez-vous prendre alors des locaux pour une équipe nationale qui a des ambitions mondiales? Je dis bien mondiales parce que la CAN aujourd'hui, pour la gagner, il faut avoir un niveau mondial, alors que nos locaux n'arrivent pas à passer le cap mauritanien ou ghanéen. Ces caps n'ont jamais été à la CAN. Voilà comment la base locale s'élimine. Pikine et Ngor sont en Coupe d'Afrique.
j'ai fini de rappeler que votre arrivée en équipe nationale passe par votre comportement dans les compétitions de clubs en Afrique. La RD Congo a joué une finale de Coupe du Monde de clubs avec Mazembe, souvenez-vous. Les Nord-Africains dominent les compétitions de clubs en Afrique. Voilà comment les Tunisiens, les Algériens peuvent encore mettre dans leur effectif des locaux. Les locaux sénégalais sortent dès les premiers tours des Coupes d'Afrique. Vous ne pouvez pas prendre de joueurs dans ce contexte. Vous ne pouvez pas. Alors, l'entraîneur, il ne faut pas se tromper cette fois-ci. Ces joueurs sont en Europe. Vous faites venir l'entraîneur au Sénégal. Qu'est-ce qu'il fait au Sénégal? Il ne sera jamais jugé sur les résultats des clubs. L'entraîneur qui s'impose à nous, il est européen parce que nos joueurs vivent en Europe. Les 23 Sénégalais qui ont fait la dernière CAN, tous vivent en Europe. Qu'est-ce que l'entraîneur vient faire au Sénégal? Vous prenez un Européen qui fera la navette entre l'Angleterre, la France, l'Espagne et peut-être le Portugal ou l'Italie, qui sont les pourvoyeurs, qui sont les pourvoyeurs de sélection en équipe nationale. Aujourd'hui, cet entraîneur européen ira en France. S'il est en France, s'il est français, c'est tant mieux. Demain, il ira en Espagne bavarder avec ses joueurs. Il n'a rien à faire ici. Le Cameroun avait fini de maîtriser cela depuis Schaffer, un Allemand que les Camerounais avaient laissé vivre chez lui. Chaque fois que le besoin s'en fait sentir, il fait le tour de l'Europe auprès de ses joueurs. Mais, après avoir choisi cet entraîneur européen, parce que nos joueurs vivent en Europe, il faudra maintenant lui donner au local. Il faudra maintenant lui donner son adjoint, infailliblement, forcément, doit être un Sénégalais. Son adjoint doit être un Sénégalais. Mais le titulaire européen, parce que nos joueurs sont en Europe, vos joueurs sont en Europe, vous le faites venir ici, vous prenez un Sénégalais qui aura des difficultés à faire la navette entre l'Europe, autant faire de l'économie en leur laissant un Européen qui vit à côté, et vous ne le prendrez pas en charge une fois au Sénégal, à payer le logement, à payer des indemnités de je ne sais quoi, Notre équipe est en Europe, trouvez à cette équipe un entraîneur européen, mais l'adjoint sera local. Et un adjoint, s'il vous plaît, à peu près du rayonnement du titulaire. Quand Giresse arrivé au Sénégal, il avait gagné la Coupe d'Europe, Giresse, avec la France. Il a fait une demi-finale de Coupe d'Europe avec Bordeaux. Giresse avait fait une demi-finale de Coupe du Monde de football avec la France. Mais trouvez-lui un pendant au Sénégal. Certes, on n'a pas encore gagné de Coupe d'Afrique, mais nous avons des joueurs qui, sur le plan graduel, ont pris du galon. Nous avons des joueurs. Bokandé avait du galon. Les pendants de Bokandé sont là. Amara Traoré avait du galon. Ses pendants sont là. Souleymane Kabalo Gauche, Boubacar Sarr Lokot avait pris du galon. Leurs pendants sont là. Quelqu'un qui, une fois présenté à l'Afrique, les Africains nous diraient, oui, je me souviens de l'année où Bokandé et Lokot sont allés en Allemagne avec l'équipe nationale. Les Allemands ont dit aux Sénégalais, vous êtes sérieux. En 1994, souvenez-vous, Bokandé, c'était le duo Bokandé et Lokot. L'équipe s'est retrouvée en stage en Allemagne. Les Allemands nous ont dit, vous êtes sérieux, parce que le monde entier connaît Bokandé et Lokot. Alors, l'entraîneur Touba, le titulaire, aura besoin d'un adjoint du profil de ceux-là qui ont pratiqué. Le Sénégal n'a pas gagné de Coupe d'Afrique, mais le Sénégal a eu des générations dans lesquelles on peut sortir quelqu'un qui va accompagner l'étranger. Kasper Zak avait un bon adjoint. Parce que Lamine Ndiaye, c'est un monsieur du football. Depuis la pratique, depuis le coaching, avec Mazembe, Lamine Ndiaye, le profil de Lamine Ndiaye existe. Et c'est celui-là qui doit accompagner infailliblement l'Européen qui s'impose encore à nous. Et je termine par là. L'Européen, parce que nos footballeurs vivent en Europe. L'Européen, parce que nos footballeurs vivent en Europe, mais son adjoint sera sénégalais. Merci de votre compréhension et je crois rencontrer l'adhésion de pas mal d'entre vous parce que vous avez une bonne culture du football. Aujourd'hui, comme on dit, le football s'est mondialisé. Le Sénégal doit cheminer avec, se rapprocher du meilleur niveau. Et se rapprocher du meilleur niveau, c'est donner à ses joueurs un entraîneur
qui vit déjà leur trempe, qui vit leur niveau depuis sa profession. Merci d'avoir choisi ce site. C'est le site de la victoire. Ndamli, c'est la victoire. Bien à vous. Sous peu, nous aurons à reparler peut-être de celui qui viendra à la tête de cette équipe du Sénégal, le prochain entraîneur. Et ce sera, comme on dit, le 13e après 13 Coupes d'Afrique. Quel hécatombe! Le prochain entraîneur, ce ne sera pas Gilles, ce sera quelqu'un d'autre. Alors, ce sera le 13e entraîneur après 13 Coupes d'Afrique. Le monde entier nous aurait dit, Sénégal, vous dévorez les entraîneurs.